Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Laravel où on va essayer de découvrir ensemble ici le paquet Laravel Sparty. Alors c'est quoi le paquet Laravel Sparty? Le paquet Laravel Sparty il a plusieurs fonctionnalités, mais ce qu'on peut retenir ici de façon générale, c'est que ce package-là on va l'utiliser ici pour gérer ici les rôles ici et les permissions dans des applications Laravel. Donc à titre d'exemple, pour introduire ici ce package-là à travers ici une petite démo, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé ici une petite application qui va essayer de montrer ici le cas de figure d'utilisation le plus basique ici de Laravel Sparty. On va dire ici qu'on a ici un système ici de compte. Donc, on a des administrateurs qui peuvent se connecter. Et ces administrateurs-là ici, ils ont différents rôles. Donc, on les a listés tout en bas ici. J'ai déjà créé ici l'authentification. Et le code, tout ça est déjà disponible dans la description. Vous pouvez juste cliquer là pour pouvoir suivre avec moi. Et ici, j'ai listé ici les utilisateurs avec leur adresse email et un mot de passe par défaut et ici un rôle. Donc, chaque utilisateur a son rôle et lorsqu'il se connecte, cet utilisateur-là a des accès bien spécifiques et des choses qu'il peut faire en fonction ici de son rôle et des permissions qui sont rattachées à son rôle. Donc, ce qu'on va faire, on va découvrir ça avec une démo. On va connecter par exemple ici le rôle Data Manager. On va prendre ce rôle-là. Le mot de passe est déjà mis par défaut et on va cliquer sur Me connecter. Une fois qu'on connaît ce rôle-là, on voit qu'on est connecté en tant que Data Manager. Donc, j'ai mis le rôle là. Et on voit que celui-là, il a ici l'action gérer les données. Ensuite, ici, on va ouvrir ici une nouvelle fenêtre de ce côté-là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir connecter un utilisateur avec un autre rôle. Donc, avec ici le cas de Employee Manager. Donc là, on va vouloir connecter par exemple bob@exam.com. Et ici, on va cliquer ici sur Me connecter. Donc, lorsqu'on connaît ces deux différents rôles, on remarque déjà ici qu'on a ici un changement. Donc, ici, du côté ici de l'Employee Manager, on voit qu'il a la possibilité ici d'ajouter un employé. Et du côté du Data Manager, on voit que lui n'a pas la possibilité d'ajouter des employés. Donc, pour essayer de dire qu'on pourrait faire ça ici avec des if, mais ce n'est pas fait ici, c'est fait avec la REST party. Et ici, on voit aussi que le Data Manager, ici, il a la possibilité ici de gérer les données des employés. Alors qu'ici, le Employee Manager, lui, il a la possibilité ici de supprimer un employé. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, on va cliquer sur gérer les données du côté du Data Manager. Et lorsqu'on clique sur gérer les données, on voit qu'on tombe ici sur une page qui nous dit que gestion des données. Donc, on a ici cette URL Manage Data qui apparaît là, ce qui nous donne ici cette route-là. Donc, on va essayer de faire la même chose du côté ici de l'Employee Manager qui est connecté. On va essayer d'aller sur la même URL. Et lorsqu'on fait ça et qu'on se connecte, on voit qu'on est automatiquement redirigé sur l'URL précédente ici avec un message. Vous n'avez pas la permission d'accéder à cette page car ici, on a ici mis en place ici un système ici de vérification ici de la page avec ici les permissions. Donc ici, on va essayer de découvrir ça ensemble à travers ici le package Sparty ici de Laravel. Et encore une fois, si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Système ici de gestion ici de rôle et de permission avec ce nouveau projet Laravel que je viens de générer avec la dernière version de Laravel qui est Laravel 11. Et juste ici pour pouvoir suivre ici cette vidéo et la comprendre du début jusqu'à la fin, il faut juste ici un petit prérequis. Il faut juste ici que vous sachiez mettre en place ici un espace d'authentification avec Laravel. Donc la première chose qu'on va faire, c'est que je vais créer ici une URL qui va me permettre d'afficher ici un formulaire qui va permettre aux utilisateurs ici de se connecter. Donc, encore une fois, le code de départ est disponible ici dans la description et le code de fin aussi est disponible dans la description. Vous pouvez juste cliquer sur chaque lien pour consulter. Et ici, si on consulte ici web.php, on va voir qu'on aura ici juste ici cette fonction view qui va être là simplement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer encore ici un nouveau contrôleur qui va nous permettre de gérer ici tout ce qui sera connexion de l'utilisateur. Donc, on va créer ici un nouveau contrôleur qu'on va appeler php artisan.make. Le contrôleur ici, ça sera ici autre contrôleur. Tout simplement. Et le autre contrôleur, tout ce qu'il doit avoir, il doit avoir ici une méthode. Donc, on va dire que lorsqu'on arrive ici sur l'URL ici, c'est-à-dire si on arrive ici sur le site directement, on va appeler ici autre contrôleur, on va appeler ici sa classe, et ici on va lui dire qu'on va appeler ici une méthode qui s'appellera ici index, tout simplement. Donc, encore, on va aller au niveau du autre contrôleur qu'on a créé, on va créer une nouvelle méthode qu'on va appeler ici public function index, juste ici pour pouvoir retenir quelque chose, et ici on va retenir ici une view tout simplement qui sera dans le dossier autre qui s'appelle ici index. Et si on fait ça et qu'on retourne sur le site et qu'on vient là, qu'on rafraîchit, on va voir qu'on aura une route user.register qui va apparaître, c'est-à-dire on aura ici une erreur pour nous dire que cette route doit être enregistrée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau de web.php, on va vouloir maintenant venir enregistrer ici plusieurs routes. Donc puisque l'inscription est déjà faite, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller au niveau de autre.index et la section ici qui concerne l'inscription, je vais masquer ça pour le moment.
Ok, donc si on masque ça, on aura encore une autre erreur qui sera ici user.login. Donc on va définir maintenant cette route ici qui permet de loguer l'utilisateur. On va faire ici un route 2.2.get. Donc pour loguer l'utilisateur, on va dire que ça sera ici en post, plutôt ça sera slash tout simplement. Et si on va lui donner ici le name, un nom ici à cette route qui sera égal ici à user.login. Et ici encore une fois, on va venir utiliser ici le autre contrôleur de classe. Et ici on va appeler la méthode handle login. Ok, donc si on fait ce qu'on rafraîchit, vous allez voir qu'ici il va nous retenir ici un message pour nous dire qu'il doit définir des variables qui s'appellent ici $users, mais il ne les trouve pas. En fait, ici, il ne peut pas retrouver $users parce qu'au niveau ici de index, on lui retourne ici une liste ici d'utilisateurs. Donc, autre contrôleur index, on lui retourne ici une liste d'utilisateurs. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour le moment, on va initialiser ici les utilisateurs ici à vide, dans un tableau vide. Ici, on va juste faire ici un compact pour juste ici lui envoyer ici ces utilisateurs. Et ici, il va nous dire qu'il ne retrouve pas ici une view qui s'appelle layout. Et tout ce qu'on va faire, c'est view. C'est qu'on va créer ici un nouveau fichier qu'on va appeler ici layout. Et il me dit qu'il y a un fichier layout qui existe déjà. Donc, parfait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dire qu'on va prendre le fichier layout et on va appeler ça app. Le fichier app.layout. Donc, layout, app layout. Tout simplement. Ok, donc si on fait ça, on a ici notre partie de connexion qui apparaît et là maintenant on a ici quelque chose sur lequel on peut commencer. Donc pour commencer, on va commencer par faire ici l'installation ici du package Spatie. Donc on va aller sur le site de Laravel Spatie, le lien encore ici disponible dans la description. Lorsque vous allez tomber sur le lien, vous pouvez ici un petit peu ici le parcourir. Mais vous allez venir directement dans la section Install in Laravel parce qu'on peut l'installer ici dans l'humain. Et on va s'assurer qu'on utilise la dernière version qui est la version 6. Donc on va cliquer ici sur Install in Laravel. Et ici, on va nous donner une commande qui permet d'installer ça ici dans un projet Laravel. Donc à part ça, juste en bas, vous allez venir retrouver cette ligne. Vous allez copier ici ce code. Vous allez venir dans votre terminal et vous allez coller là. Et vous allez attendre ici que tout ça s'exécute. Donc, généralement, chez vous, ça va mettre ici un petit peu ici plus de temps que le mien. Je pense que moi, j'ai déjà ici quelque chose de semblable. Donc, il me dit qu'il n'y a rien à modifier. Et une fois que ça c'est fait, ici, il nous dit quoi? Le provider sera automatiquement enregistré. Donc, si vous voulez le faire de façon manuelle, vous allez juste ouvrir ici le fichier config app.php. Et juste après ça, ce que vous devez faire, vous devez venir publier ici la migration. Donc, vous allez copier ici toute cette ligne-là. Et vous allez venir la mettre là. Et si vous allez juste cliquer ici sur Entrée, il va vous dire qu'il fait ici un publishing des assets. Et ici, dans mon cas, il me dit que la table existe déjà, mais vous aurez ici un message différent. Ok, donc juste avant ça, ils vont ici donner quelques informations, mais pour le moment, vu que c'est ici juste ici une petite introduction, on ne va pas trop s'attarder dessus. Et ici, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez vider ici les caches juste avant ici de lancer votre migration. Donc, on peut venir exécuter cette commande php artisan config .clé dans un premier temps. Donc, je vais vider ça. Et je vais faire ça pour vider ici les caches ici de mon application Laravel. Ensuite, ici, il faut que je lance les migrations. Donc, pour lancer les migrations, il va falloir qu'on puisse configurer ici notre fichier .env. Donc, au niveau du fichier .env, je vais dire ça sera égal ici à le db database tuto YouTube Spatie, tout simplement. Et ici, une fois qu'on a fini de faire cette configuration-là, on doit maintenant venir exécuter ici les migrations. Donc, avec tout de PHP artisan migrate. Et ici, il va me dire que ça n'existe pas, donc je vais lui dire de créer. Et si vous faites ça et que vous avez la possibilité ici de consulter ici votre base de données, parce que moi ici, je n'ai pas la possibilité, vous allez voir qu'au niveau de votre base de données, vous allez avoir ici une nouvelle table qui va apparaître qui s'appelle rôle. Et cette table-là, si vous allez au niveau ici des migrations qui auront été générées, vous allez fouiller, vous n'allez pas trouver ici une table qui s'appelle ici rôle. Une migration ici qui concerne une table qui s'appelle rôle. Mais vous allez la voir au niveau de votre base de données. Ensuite ici, il est dit que vous devez ajouter le trait sur le modèle qui est utilisé ici pour faire ici l'authentification ou alors la connexion. Donc, moi, je vais connecter ici les utilisateurs ici avec ici le modèle users. Donc, sur ce modèle users là, je dois aller ajouter ici ce trait as role. Si je devais utiliser ici une autre table qui allait être utilisée pour la connexion, j'allais partir ajouter le trait as role ici sur ce modèle là. Donc, par exemple, ici, c'est sur user, le modèle user.
Donc, je parle au niveau du modèle user. On voit qu'ici, j'ai déjà ici deux traits qui sont là, as factory et notifiable. Donc, ce que je peux faire, c'est d'ajouter ici ce nouveau trait, le as role. Donc, je fais ici juste ici une virgule et je fais ici as role. Et ici, le as role, vous allez prendre celui qui provient des parties, permission, trait, as role. Donc, il provient de là. Use party, permission, trait, as role. Donc, une fois que vous avez mis ça, là, votre modèle comprend qu'il va devoir utiliser ici comment dire ici, les permissions ici et les rôles ici que lui procure ici la Laravel Spati. Et une fois que ça c'est fait, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement commencer ici à générer ici, à travailler ici avec la Laravel Spati. Donc, la Laravel Spati travaille ici avec un système de rôles et de permissions. Ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on puisse ici générer ici des rôles et des permissions. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ici pour générer ici ces rôles et des permissions? On peut utiliser ici le modèle Spati qui est fourni ici lors de l'intégration ici de ce package. Donc, juste pour pouvoir le faire, on va créer ici un nouveau site qui va permettre de pré-remplir ici la table avec ici on va dire des permissions et des rôles. Donc, on va faire couler un coup de PHP artisan, make deux points, site, et ici, je vais l'appeler ici permission rôle seeder. Et au passage, ici, il y a ma chef qui vous passe ici le bonjour. Je ne sais pas si vous allez l'entendre. Mais si vous l'entendez, n'hésitez pas à lui répondre aussi. Ok, donc maintenant qu'on a ici la permission qui a été créée, ce qu'il faut, c'est qu'on puisse ici permettre de créer ici des rôles. Et ces rôles qu'on va créer, on va leur associer ici des permissions. Ok, donc pour créer ici ces rôles et ces permissions, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fournir ici un livre ici de données. On va fournir ici un livre de données. On va dire qu'on a ici data qui va contenir ici tout ce qui va être ici permission et rôle. Donc, on va lui dire qu'à l'intérieur data, on va avoir ici un champ rôle name. Donc là, ça va créer ici le rôle pour nous. On va dire qu'on va avoir un rôle qui va s'appeler ici data manager. Et ici, on va lui donner ici une permission. Donc, un champ permission underscore name. Dans ce cas-là, qui sera ici edit underscore data. Donc, on dit ici qu'on va créer ici un champ, une table rôle qui va prendre le nom du rôle de data manager et il aura la permission edit data. Donc, on peut faire pareil. Si on a ici plusieurs permissions pour le même rôle, on peut prendre ici le même rôle name data manager et cette fois ici avec une permission qu'on va appeler ici cette fois add data. Donc, si vous avez compris le principe, ce que vous allez faire, vous allez vous rendre ici sur la documentation, le code que dont j'ai mis à votre disposition. Vous allez aller au niveau des apps. Vous allez dérouler app. Je pense que c'est au niveau des databases, plutôt database seeder. Et si vous allez voir permission seeder, et vous allez cliquer dans permission seeder, vous allez prendre ici tout ce tableau de données de data là. Donc tout ce tableau de données de data qu'on a mis à disposition, vous allez juste le copier et vous allez venir le remplacer là. Donc ça va vous éviter ici de saisir ici chaque élément. Donc on a ici plusieurs permissions et plusieurs rôles qui ont été déjà bien définis. Donc si vous avez compris ça, que vous l'avez fait, il faut maintenant qu'on puisse ici enregistrer ici cette donnée là dans la table rôles et permissions qui nous ont été offerts ici par Spati lors de l'installation. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parcourir ici data, puisque lui, ici, c'est un tableau. On va venir faire ici un parcours sur lui. On va faire ici un for each $data as ici $item. On va dire que chaque data représente ici une variable qui s'appelle ici item. Et ici, on va dire qu'on va créer ici un rôle. Et ici, le rôle va être égal ici à un modèle rôle. Et ce modèle rôle, il provient ici de Spati permission modèle. Donc, le rôle ici, il provient ici de Spati permission modèle rôle. Donc, on va lui dire qu'on veut créer ici un nouveau rôle. Et ici, on va utiliser la méthode first or create. Je peux lui dire find or create, non. Ce que je vais lui dire, c'est que tu vas utiliser ici le rôle, tu vas vérifier que le rôle n'existe pas. Et si jamais le rôle n'existe pas, tu le crées. Donc ici, la méthode à utiliser, c'est first or create et non find or create. Ok, donc ici pour cette table rôle, elle a ici un champ qu'elle prend par défaut. Ici, ça s'appelle name. Et ce champ-là, il est fourni ici par Spati. Vous ne pouvez pas le modifier. Donc vous allez garder ici name. Et ce que vous allez faire, on va dire que le name, ça provient ici de $item. Et ici, le champ, ça sera ici name. Et ici, c'est pas name, c'est ici rôle name.
Donc, ça va nous permettre ici de créer ici un rôle ici avec ici ces différents champs ici de rôle qu'on a passé. Ok, maintenant qu'on a fini de créer le rôle, la prochaine chose à faire, c'est de créer ici la permission. Donc, on va associer ici la permission ici à chaque rôle. Donc, on va créer ici une nouvelle variable qu'on va appeler ici permission. Et on va lui dire que la permission est égale ici à permission. Donc, la permission ici provient ici des spati permission de point modèle. Donc, là aussi, c'est un modèle ici. Spati permission, modèle, permission. Voilà. Donc, on va créer cette nouvelle permission aussi. Donc, on fait permission et on utilise ici la même méthode first for create. Et ici, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer la permission qui est associée ici à cet objet. Donc, c'est comme si on est ici dans cet objet-là, on a déjà associé ici le rôle à une variable de rôle. On crée ici un rôle. Donc, on va associer ici permission name à une nouvelle permission. Donc, encore une fois, ici, les permissions aussi ont ici un champ name qui est fourni ici par la party. Donc, ça, c'est pas à nous de faire. C'est le mec qui crée cette migration et le modèle, il le cache. Ici, on crée ici le name est égal ici à item permission name. Ok. Donc, maintenant que les deux ont été créés, on a créé ici le rôle, on a créé ici la permission. Ce qu'on peut faire encore pour poursuivre, c'est qu'on peut associer ici une permission ici à un rôle. Donc, pour faire cette association, tout ce qu'on va faire, on va dire qu'on va appeler ici le $role. Et ici, on va appeler cette méthode give permission. Et ici, je crois que si on va directement sur la reverse party et on regarde ici, je vais essayer de voir ici au niveau de basic usage direct permission, il va vous montrer ici comment est-ce qu'on fait ici pour attribuer ici des permissions ici à un utilisateur. Mais nous, dans notre cas, c'est à un rôle qu'on veut attribuer une permission. Donc, on peut utiliser ici cette méthode give permission, mais pas give permission to. Ici, c'est plutôt $role give permission. Mais ça, que je regarde. Ok, donc là, ici, c'est give permission to plutôt. Give permission to pour associer ici une permission ici à une entité. Et nous, dans notre cas, notre entité ici, c'est le rôle. Donc, on va appeler ici give permission to. Et ici, on va lui donner la permission, la variable permission. Donc, je ne sais pas si vous avez un petit peu ici compris. Je vais faire ici un petit récapitulatif. On a ici un tableau ici de données qui récupère, qui a ici des noms de rôles et des permissions. Donc, les noms de rôles peuvent être répétés plusieurs fois et aussi les permissions peuvent être répétées plusieurs fois ici pour différents ici rôles. Donc, si jamais ici, le rôle a déjà été créé ou alors le rôle existe déjà, on ne le crée pas. Et s'il n'existe pas, on le crée et on fait pareil ici pour la permission. Et une fois qu'on a créé le rôle et qu'on a créé la permission, on attribue ici la permission ici à ce rôle-là. Ensuite, ici, juste pour pouvoir tester ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au niveau des database seeder. Et ici, plutôt que de faire ici le use factory create, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ça. Je vais supprimer ça encore et je vais ici exécuter ici un seeder. Je vais faire ici de la vis call. Et ici, il va falloir que je puisse ici exécuter ici quelques seeds. Et ici, le premier, ça sera par exemple ici permission role seeder. Et si je fais ici un $, de la classe. Des points de point classe. Donc là, ici, on a ici un site qui va nous permettre de générer ici des modèles ici et des permissions, des rôles ici et des permissions. Ensuite, ici, juste pour pouvoir exécuter ça, je vais créer ici un autre site qui va s'appeler ici cette fois user site pour pouvoir générer ici des utilisateurs de façon ici aléatoire. Des utilisateurs de façon aléatoire. Donc, ce que je vais faire, je vais créer ici un nouveau site que je vais appeler ici user seeder, tout simplement. Et si on doit avoir ici un nouveau site qui s'appelle user seeder. Et ce site-là, vous allez aller au niveau ici de la documentation. Vous allez voir dans le dossier seeder, un autre fichier qui s'appelle user seeder. Vous allez voir qu'à l'intérieur, vous avez ici un petit bout de code qui existe déjà. Et tout ce que vous allez faire, c'est que vous allez copier ici ce bout de code-là. Jusqu'ici au for each. Juste ici, au niveau du for each. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le mettre là. Ok, donc ici on va importer ici le modèle user dans un premier cas. Et ici on va ici importer ici hash, qui permet ici de hasher ici le mot de passe. Donc là c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire. Donc on a juste ici
Ok, donc là ici on a juste fait ça, on a juste ici créé ici un utilisateur ici avec les champs name, email, password avec la méthode update or create. Et ici encore on peut ici utiliser ici la méthode first or create de telle sorte qu'il puisse vérifier s'il existe avant de pouvoir ici le créer. Ok, et ici on met ici un mot de passe par défaut dans un premier cas. On fait ici ce qu'on sait faire de base. On a ici créé notre utilisateur. On lui associe ici les champs name, email et password qui proviennent ici de ces données-là. Ce qu'il faut, c'est d'associer ici le rôle à l'utilisateur. Mais d'abord, ici, il faut qu'on s'assure ici que le rôle existe dans un premier temps. Donc, pour vérifier que le rôle existe, ce qu'on peut faire, on peut créer ici une variable qu'on va appeler $role. Et ici, on va dire qu'on va utiliser encore la même méthode role first or create. Et ici, role, on doit l'importer ici encore ici de Laravel de Spatie. Donc, on fait ici role, il provient de Spatie, permission modèle. Donc, role first or create, on lui dit qu'on va vérifier qu'il existe ou alors on va le créer. Et dans ce cas, on va lui passer ici un name. Et ici, le name ici de ce rôle-là, ça proviendra ici de $user_data. Donc, celui-là qui contient ici tout ce lot-là. Donc, $user_data. Et ici, on va ici lui passer ici rôle, tout simplement. Donc, ça va permettre ici de créer ici le rôle. Et ici, on va associer ici un rôle ici à cet utilisateur-là. Donc, on peut ici utiliser ici $user. Et je pense que si on retourne au niveau ici de Spatie, on a ici la possibilité ici de rechercher comment est-ce qu'on fait ici pour assigner rôle. Donc, ça, c'est pour assigner ici une permission à un rôle. Donc, ça, on l'a fait. Donc, ici, on assigne ici le rôle. On peut assigner ici un rôle ici à une permission. Donc, ce qu'on peut faire, on peut ici assigner aussi un rôle ici à notre utilisateur avec la même méthode, assigner rôle. Donc, on va prendre ça et on va venir au niveau de notre code et on va dire que notre utilisateur là, on n'a pas besoin de faire ici d'autres relations entre lui et la table rôle, puisqu'on a passé ici le trait as role ici au niveau ici du modèle, au niveau ici des notifiables, on a passé ici le as role. Le modèle user sait qu'il peut utiliser ici les données ici qui proviennent ici de Laravel Spatie. Donc ici, on peut lui dire que ce user là, tu peux lui rattacher ici un rôle et ce rôle là, ça sera le rôle qu'on vient à peine ici de créer. Donc si on fait ça, on a ici $role, $user, on lui assigne ici ce rôle qui s'appelle ici $role. Et là, c'est tout. Ça permet ici d'assigner ici un rôle ici à cet utilisateur-là. Donc ici, on appelle ça assigner un rôle à l'user. Et ensuite ici, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va venir au niveau ici de database seeder. Et si on va venir ajouter ici ce nouveau seed là qui va permettre de gérer ici les seeds des utilisateurs. Donc user seeder, de point de classe, ça va permettre de générer ici des utilisateurs par défaut ici dans notre base de données à travers ici cette table user. Donc il va nous générer 3 utilisateurs. Ok, juste encore ici, juste pour qu'on puisse mieux démarrer, il nous faut ici un dernier seed qui va être ici le employé seeder. Donc, c'est pas vraiment utile ici pour notre exercice, mais on va dire qu'il est nécessaire. Donc, employé seeder. Donc, au niveau de cet employé seeder, tout ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va vouloir générer ici des employés ici de façon aléatoire pour, on va dire, pré-remplir ici une table employé. Donc, on va ici utiliser ici faker pour générer cette donnée-là. Puisque là, je m'en un petit peu fou de comment est-ce qu'il va les faire. Je vais juste avoir ici des données. Donc, je vais lui dire que je veux qu'il prenne ici faker. Et ici, je veux qu'il appelle ici la méthode create. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais venir importer ici faker. Donc, je vais faire ici un use faker /factory. Et ici, je vais lui dire qu'il s'appelle ici as faker. Donc, je vais le renommer ici as faker pour pouvoir l'utiliser ici plus bas. Ok, donc ici, je vais lui dire qu'on a ici un tableau de données qui sera pour le moment ici vide. Et ce que je vais faire, c'est que je vais parcourir ici une boucle. Je vais mettre for $i égale 0. $i inférieur ici à 10. Donc, ça va me permettre ici de générer ici 10 employés. Et ici, peut faire $i++. Et ensuite, pour que ça aille vite, ce que vous pouvez faire, vous pouvez vous rendre encore ici sur la documentation. Vous pouvez cliquer ici sur employé seeder puisque ça a déjà été fait et vous pouvez copier ici toute cette table. Donc toute la fonction run. Vous allez copier toute cette fonction run et vous allez venir coller ici toute la fonction run à ce niveau. Et tout ce qu'elle a pour but ici de faire, c'est de créer ici des employés avec ici ces champs first name, last name, phone number, identity created at. Et ici, on va importer ici DB qui provient de Illuminate Support Facade DB.
Et si vous demandez pour les employés, on peut créer une nouvelle migration. Donc avec un coup de PHP artisan make de point modèle. Et ici, le modèle va s'appeler ici employé. Et si on met ici un tiret M juste pour pouvoir accepter ici la migration. Et pour la migration, ce qu'on peut faire, on compare au niveau du database migration. Et si vous allez voir ici une migration qui concerne les employés avec ici simplement ici ces champs-là. Donc vous pouvez prendre ici ces champs-là et venir les mettre à ce niveau-là. Donc c'est vraiment pas quelque chose d'assez compliqué. C'est juste ça qu'il faut ici pour la table ici des employés. Récapitulatif, pour le moment au niveau ici des migrations, on n'a rien fait. On a juste ici généré une nouvelle migration qu'on appelle employé pour la table des employés. Et tout le reste a été fait ici par défaut ici avec Laravel ici Spati. Donc encore une fois au niveau du database seeder, on va venir ajouter ici le dernier qui sera ici le employé seeder 2.2.class. Ok, maintenant qu'on a ici nos 3 seeds, on peut maintenant essayer d'exécuter ces seeds là pour voir si ça marche avec un coup de PHP artisan db2.seed. Et si on voit qu'ici il nous dit qu'il y a ici un problème, il ne reconnaît pas la table employé, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir exécuter la migration. Donc un coup de PHP artisan migrate. Et si on exécute la migration, quand on relance les sites, il va nous dire qu'il y a des tables qui existent. Donc on fait ici un migrate 2.fresh. Et si on a fait ici -seed pour lui dire qu'il n'a qu'à supprimer toutes les migrations et exécuter les seeds en même temps. Ok, maintenant qu'ici le plus long ici du travail est fait, si on rafraîchit la liste maintenant, on voit qu'au niveau des utilisateurs, on n'a rien. Et si on peut venir pallier ce problème-là, on va aller au niveau de notre contrôleur, de notre user, de autre contrôleur. Et ici au niveau des users, tout ce qu'on va faire, on a dit qu'on va avoir user qui provient ici des app2.model. Et ici on peut lui dire qu'on veut prendre ici all. Si on rafraîchit maintenant, on va voir qu'on a ici les users qui apparaissent. Et ici, les rôles aussi apparaissent. Alors, comment est-ce qu'on fait ici pour récupérer les rôles? Juste ici, c'est simple. Puisque le modèle user est lié ici au trait de Spati avec ici le trait as role. Pour récupérer ici un rôle, ce qu'on peut faire, c'est que on fait ici tout la user. Donc ici, juste ça, je peux l'enlever pour qu'on puisse repartir ensemble. On peut ici lui dire qu'on veut faire ici un $user puisqu'on parcourt ici sur les utilisateurs. Et lorsqu'on parcourt ici user, on voit que user ici a beaucoup ici de données. Et la donnée qui nous intéresse ici, c'est de vérifier si cet utilisateur-là a un rôle. Donc ici, on peut faire ici $user. Et lorsque je fais ici le pointeur, je vois que j'ai ici accès à une nouvelle propriété qui s'appelle ici rôle. Et cette propriété-là, elle est disponible uniquement parce que on a mis ici le trait as role sur ici l'objet user. Donc vu qu'on a mis ce trait as role là, il a déjà établi ici une relation entre le modèle user et le modèle rôle ici de la Laravel Spati. Et puisqu'un utilisateur peut être rattaché ici à plusieurs rôles, lorsque vous faites ici user.role, il vous donne ici un tableau ici des rôles auxquels cet utilisateur là est rattaché. Et ici dans notre cas, les utilisateurs sont rattachés à un seul rôle. Et pourquoi ces utilisateurs sont rattachés à un seul rôle? Parce qu'au niveau ici du user, au niveau ici du user seeder, on a vu qu'on a attribué ici un rôle ici à chaque utilisateur. Donc rôle. Donc voilà pourquoi est-ce que les utilisateurs sont rattachés à un seul rôle. Donc ce que moi je fais ici, c'est que je peux par exemple ici lui dire que je vais récupérer uniquement que le premier. Et si on fait ça, on a ici uniquement que le premier rôle. Et ici je peux lui dire que je souhaite récupérer ici le nom ici de ce rôle. Et si je fais ça, on voit qu'on a automatiquement le nom du rôle qui est récupéré. Le problème, c'est que si vous laissez ça dans votre code et que vous plus tard vous faites des utilisateurs ici qui n'ont pas ici de rôle, ça va causer ici des problèmes. Mais c'est ici ainsi que vous pouvez récupérer ici les rôles ici d'un utilisateur. Ou alors si vous voulez récupérer ici toute la liste ici des rôles, il est préférable ici de faire ici une boucle ici sur les rôles comme j'avais fait ici auparavant. Ok, donc là voilà un petit peu ici comment on fait ici pour récupérer les rôles ici d'un utilisateur avec ici un modèle qui a ici le trait as role. Donc maintenant que ça c'est dit, ce que moi je vais faire, c'est de me servir ici de ces rôles-là pour pouvoir manipuler ici l'affichage de l'affichage. Donc je vais d'abord essayer de commencer par connecter celui-là. Et pour se connecter, on va aller au niveau de user controller, de autre contrôleur plutôt, excusez-moi, de autre contrôleur. Et il me faut ici des méthodes qui vont permettre à cet utilisateur-là de se connecter. Et encore une fois, j'avais dit que le prérequis c'était de comprendre ici comment l'authentification fonctionnait. Et si vous comprenez ça, on va aller au niveau de
du code source qui a été fourni, vous allez rechercher ici dans app http controllers autre contrôleur. Vous allez retrouver ici des méthodes qui sont là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut shipper tout ça du registre jusqu'à la fin parce qu'on va en avoir besoin jusqu'à la fin ici. Et ici, on va venir le remplacer ici. Donc, ça ne va rien changer si ce n'est vous causer ici des erreurs. Et pour les erreurs, vous avez juste à venir prendre ici ces imports là. Mais vous inquiétez pas ici, je vais essayer ici de vous expliquer un petit peu ici qui fait quoi à chaque moment. Ok, donc ici on va faire ça user ici. Et ici, lors de la connexion, on va venir importer ici l'exception qui provient ici de use exception. Ok, donc si on fait ça et qu'on rafraîchit la page, tout ce qu'on fait, on va ici avoir ici une méthode index qui n'est pas retrouvée. Et ici, je pense que la méthode index, je vais la remplacer par la register index tout simplement. Et ici, si on fait ça, on voit qu'on a toujours le même résultat. Seulement que là, puisqu'au niveau ici de la méthode index, le formulaire de connexion, a ici accès ici une route user.login. Et ici, cette route user.login ici, on doit la définir. Donc ici, on va venir définir une nouvelle route ici qu'on va appeler user.login. Elle a déjà été définie. Elle appelle la méthode handleLogin. Cette méthode handleLogin, tout ce qu'elle fait, elle vérifie qu'on a fourni ici un email et que l'email existe. On a fourni le mot de passe. Si jamais ça échoue, on retourne en arrière avec ici des messages d'erreur. Et dans le cas contraire, on connecte l'utilisateur en le redirigeant ici sur une route ici qui s'appelle dashboard. Donc ici, on peut venir en même temps essayer d'anticiper et créer ici cette route dashboard. Donc, route .get et ici dashboard. Et ici, on va lui dire qu'on va utiliser par exemple ici un nouveau contrôleur. Et ici, le nom de cette route là, on va l'appeler ici dashboard. Et ici, je vais venir créer ici un nouveau contrôleur. Donc PHP artist en make de contrôleur dashboard contrôleur. Et ici, je peux venir appeler ici mon dashboard contrôleur. Avec ici la classe, ici appeler la méthode ici index par exemple. Ok, donc ici ce que je vais faire, c'est qu'au niveau des dashboard controller, je vais venir créer ici cette méthode index là, avec simple public function index. Et ici tout ce que je vais faire ici un return connecté dans le premier cas, tout simplement. Donc je vais rafraîchir ça et on va essayer de connecter ce compte là, le data manager, on va prendre Alice. On va essayer de la connecter, on va cliquer ici sur me connecter et on va tomber ici sur la page, sur un message connecté avec 2 ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer ici une view qui s'appelle admin dashboard, donc elle existe déjà. Et puisque vous avez cloné, vous devez l'avoir. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste retenir ici cette view là. Admin.dashboard. Et si on vient là et qu'on rafraîchit, vous allez voir qu'il va nous dire que la route logout n'est pas définie. Juste parce qu'ici, on a ici défini quelques routes. Et on va se rendre ici au niveau de web.php et définir ici cette route ici logout. Donc route de point. Et je vais voir ici, on l'a mis ici en post. Route de point post. Ça sera ici slash logout. Et ici, ça sera, il aura le name ici. Admin.logout. Avec ici encore ici le autre contrôleur de point classe. Et ici, on va appeler la méthode. Je pense que la méthode logout, elle a été définie au niveau de qui? On va créer une nouvelle méthode logout. Donc, je pense qu'on va la mettre au niveau ici de dashboard controller. Et ici, on va appeler cette méthode-là handle logout. Et encore une fois, si vous allez au niveau ici de dashboard controller, on va lui définir la méthode handle logout. Donc, depuis ici le code, on va venir dans dashboard controller. Et ici, on va venir prendre cette méthode logout, tout simplement. Ok, zut, on a ici ça. Et ici, on a importé ici autre. Tout simplement, vous faites ici un logout, quitter le token et rediriger sur la page d'accueil.
Et ici, il veut la liste ici des employés. Donc ici, au niveau ici des dashboard contrôleur, on doit récupérer ici tous les employés. Avec ici le modèle employé. Avec un deux points ici de all dans un premier cas. Et ici, on va faire ici un compact, juste pour amener ici ces employés ici à cette vue. Okay. Ensuite, ici, le layout, c'est plus ça. On doit modifier, c'est layout.app layout. Et là, ici, on est connecté ici en tant qu'Alice. Et ici, on n'a pas ici le rôle parce que le rôle n'a pas été défini. Ok, donc là, ici, tout ce qu'on peut faire, c'est se connecter, se déconnecter. Donc, under logout, on doit le définir. Au niveau des dashboard controllers, c'est under logout. Donc, on va rafraîchir ça pour le déconnecter. Et on peut maintenant ici pouvoir connecter Alice, n'importe quel compte qui figure juste en dessous. Et on arrive maintenant à se connecter. Et on a ici ce message-là qui apparaît. Ok, donc première chose, c'est d'afficher ici le rôle ici de la personne qui est connectée là. Donc pour afficher le rôle, je vous ai déjà montré ici plusieurs manières de le faire. On peut ici utiliser ici une boucle pour parcourir, ou alors, vu qu'on est sûr qu'on aura ici le rôle, on peut ici lui dire qu'on récupère la personne qui est connectée, hôte, avec ici user. Et ici, on va lui dire qu'on souhaite récupérer ici le rôle. Donc quand on fait ça, on voit qu'on a ici le tableau qui récupère ici les rôles de l'utilisateur. Et ici, on va lui dire qu'on veut prendre ici le premier rôle dans un premier cas. Et ici, on va récupérer ici le nom du rôle. Donc là, on a directement ici le nom du rôle qui est là, le data manager. Et lui, son objectif, c'est de gérer les données. Donc là, ici, on va vouloir afficher ici une action en fonction ici de la personne qui est connectée. Donc, on va afficher une action ici en fonction de la personne qui est connectée. Si par exemple, c'est un data manager qui est connecté, on veut ici afficher ici une condition pour lui dire que voilà. Donc, on peut se dire que dans un premier cas, ce qu'on peut faire, on peut faire ici un $if auth user role 0.name. Vas-y, zut. Un instant. Auth role user. Donc, le premier rôle ici, le name, on va lui dire que si jamais le name est égal ici à, par exemple ici, data manager, on veut lui afficher ici, par exemple ici, on va dire bouton et gérer les données. Voilà. Ok, donc si on veut faire ça, on voit que là, ça marche. Mais si on veut procéder ainsi, on perd ici le confort que nous offre ici Laravel Sparty. Et puisque lorsqu'on a créé ici les rôles, on leur a attribué des permissions et que le rôle Data Manager a des permissions, ce qu'on peut faire, on peut lui dire qu'on va vérifier si le rôle qui est connecté a une permission. Donc, on va lui dire, par exemple, si le rôle qui est connecté a une permission qui s'appelle ici Add Data ou Edit Data, alors tu affiches ce bouton-là. Et ces permissions, on les a définies à ce niveau-là lorsqu'on crée ici les sites. Donc, on a créé ici des sites avec Data Manager avec une permission qu'on appelle ici Edit Data. Donc, on peut se baser ici sur le nom ici du rôle pour faire ici cette condition. Comme aussi, on peut se baser ici sur la permission. On peut lui dire, par exemple, si le rôle qui est connecté a cette permission, alors afficher tel bouton. Donc ici, dans notre cas, on va lui dire que si le rôle qui est connecté a la permission de Edit Data ou alors il a la permission ici de Add Data, alors on sait que c'est ici, c'est un Data Manager. Et s'il a l'une de ces deux permissions-là, alors tu affiches ici ce bouton. Donc pour faire ici ça, c'est simple. On va faire ici un @if. Encore une fois, on fait ici une condition if. Auth. Encore une fois, on récupère l'utilisateur qui est connecté, user. Et si cette fois, ce qu'on fait, on n'appelle pas ici rôle, on appelle ici can, c'est-à-dire si l'utilisateur qui est connecté peut, et si on lui passe ici le nom ici de la permission. Si l'utilisateur qui est connecté peut ajouter des données, donc if auth user can add data, si l'utilisateur qui est connecté peut ajouter des données, ou alors si l'utilisateur qui est connecté peut modifier des données, edit data. Si l'utilisateur qui est connecté peut ajouter ou modifier des données, alors ici on affiche ici un petit message. On peut mettre ici un petit span qui sera ici modification, modifier les données.
modifier les données. Ce qui fait que là, on est passé ici de ce code-là. Ensuite, encore une fois, désolé, j'ai l'habitude de travailler ici sur un écran split. Donc, on est passé ici de ce code-là, de ce code ici, avec le coût ici, avec ici le rôle, avec le coût ici, avec la permission. Donc, ici, on écoute ici en fonction de la permission. On peut dire si jamais l'utilisateur a la permission d'ajouter des données ou alors d'éditer les données, alors on est sûr que la personne a le droit ici de voir ici ce bouton spécifique. Et ce bouton-là, il pourra faire peut-être une action plus tard qui sera traiter les données ici de la personne. Et ici, on a la possibilité de faire ici cet enchaînement ici avec Ken ici, juste parce qu'on a utilisé ici la REST-party. Et ici, nous donnons la possibilité ici d'utiliser ici les permissions directement. Donc, ce code-là, il n'est pas mauvais. Lui, on l'utilise lorsqu'on veut utiliser ici les rôles pour faire la condition. Par contre, ici, ce code-là, il est plus simple puisqu'on se base directement ici sur la permission. Donc, on dit que si l'utilisateur qui est connecté peut ajouter des données ou alors s'il peut éditer des données, alors on affiche ce bouton. Et là, on laisse ça tout simplement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va déconnecter le compte Data Manager. On va déconnecter ce compte-là. Et on va venir connecter un compte qui est Employee Manager, c'est-à-dire le compte Employee Manager. Si on va vérifier ici au niveau ici du site qu'on a créé, permission rôle, on va comme Employee Manager, les permissions qu'il y a, Add New Employee, Delete an Employee. Et ici, il n'a pas ici Add Data ou Edit Data. Donc, si on connecte ici ce compte-là, ce compte bob@exemple.com, si on connecte celui-là par exemple, et qu'on clique ici sur me connecter, on voit qu'on est bel et bien connecté, mais on n'a pas ici le bouton qui apparaît, puisque le rôle qui est connecté, il n'a pas ici la permission qui a été mise ici dans la condition. Donc, je ne vois pas ici si vous comprenez un petit peu ici le délire, mais c'est plutôt simple, on écoute ici directement sur la permission. Ensuite, si on peut lui dire que si jamais lui qui est connecté, on va faire ici encore on va maintenant essayer de gérer le cas où c'est ici un gestionnaire d'employés qui est connecté. On va dire que si jamais lui qui est connecté, c'est un hôte user Ken. Et ici, on va lui dire que Ken, on va partir regarder si les permissions qu'on a définies. Delete un employé. On va dire que si l'utilisateur qui est connecté peut supprimer un employé, alors ici, on va lui laisser la possibilité ici de supprimer un employé avec ici un bouton qu'on va appeler A classe BG rate 900 P3 Rounded MD text white text center. Et ici, on va mettre ici le bouton supprimer. Ok, donc si la personne qui est connectée maintenant a ici une permission qui s'appelle delete un employé, alors on fait apparaître ici ce bouton supprimer. Et on voit que là, c'est un petit peu ici plus facile à gérer puisqu'on n'est pas obligé d'écouter ici le rôle, mais on peut écouter ici sur une permission spécifique parce qu'on peut plus tard pour vous dire que vous allez créer ici des rôles avec ici des petits rôles. On va créer ici créateur, un rôle qui a uniquement la permission de créer ici des utilisateurs, un autre rôle qui a pour but ici de supprimer uniquement que les utilisateurs, un autre rôle ici qui a pour but ici de modifier uniquement que les utilisateurs. Et vous pouvez le faire directement ici en écoutant ici sur une permission. Donc ici, on lui dit que si jamais l'utilisateur qui est connecté a la permission ici de supprimer un employé, dans ce cas-là, alors ici, on a fait ici ce bouton supprimer. Ensuite, ici, ce qu'on peut faire encore, on peut lui dire que ce bouton ajouter un employé là, on va lui dire qu'on l'affiche uniquement que si la personne qui est connectée a ici la permission add new employee. Donc, encore une fois, c'est le même délire. Encore, on repart, on fait if host ici, user ici, et ici, on appelle encore notre même can, et cette fois, on lui passe ici notre permission, et notre permission, si on regarde au niveau de permission role seeder, on l'a appelé add new employee. Si on a cette permission là, alors on a fait ici le bouton ajouter un employé. Et si l'utilisateur qui est connecté ici, il a ici ses permissions, voilà pourquoi est-ce qu'on a ici la possibilité d'afficher ici le bouton ajouter un employé. Ensuite, ici, ce que je vais vous montrer, c'est comment est-ce qu'on fait ici pour voir ici, les permissions ici d'un rôle. Donc, par exemple, ici, lorsqu'on récupère ici le rôle, donc, lorsqu'on récupère ici le rôle, on peut récupérer les permissions qui lui sont liées. Donc là, ici, on a mis ici le rôle. On peut venir mettre encore ici notre div ici qui sera permission disponible pour afficher ici les permissions qui sont liées ici à un rôle bien spécifique. Et encore une fois, c'est la même chose. On peut faire ici un hôte ici, user, role,
Et si vous pouvez par exemple prendre ici le premier rôle ici et lui dire que vous voulez récupérer uniquement que toutes les permissions qui sont liées à ce premier rôle. Et lorsque vous faites ça, vous allez voir que vous allez avoir ici un tableau de permissions. Et ici, ce que vous pouvez faire ici, c'est de boucler ici sur ça. Et juste pour pouvoir simplifier cette écriture, je vais partir au niveau ici de... Je vais copier ici toute cette partie-là, Auth User, au niveau des dashboard controller. Je vais créer ici une variable que je vais appeler ici Connected User. Et ici, je vais dire que c'est égal à ça. Et si je vais envoyer ici Connected User à ce niveau. Et ici, plutôt que d'appeler à chaque fois ici Auth User, je vais appeler directement ici Connected User. Je fais $Connected User et ça va donner à peu près ici la même chose, mais ça va raccourcir ici l'écriture. Donc là, les permissions disponibles, on arrive à les voir, elles sont là. Et juste pour les afficher, puisqu'un rôle ici a plusieurs permissions, encore une fois, on peut soit choisir d'afficher uniquement que la première avec ça, avec ici par exemple ici le name. Ou alors on peut ici faire ici une boucle pour afficher ici toutes les permissions. Donc ça permettrait ici de voir ici le rôle qui est connecté, quelle permission il a. Avec ici un arroba ici for each. $ as $permission. Et ici vous pouvez faire ici un span ici pour afficher ici le $permission name. Et ici à chaque fois on voit qu'on a ici les permissions add new employé, delete un employé. Et ici c'est ça, on peut venir mettre ici un border Grayson. Ici un petit rendu d'ici MD juste pour... Donc, on réussit à récupérer ici les permissions ici de la personne directement. Donc, ça vous permettrait ici de pouvoir piloter ici votre système correctement pour connecter une personne et lui lister ici les permissions qu'il a. Donc, ici, on peut déconnecter celui-là et venir connecter par exemple ici le Alice, le Data Manager pour voir ici les permissions qui lui sont accordées. Donc, se connecter. On va celui-là la permission Edit Data et Add Data. Donc, voilà pourquoi est-ce qu'on a ici la possibilité ici d'afficher, de modifier les données. Ok, donc là ici c'est cool si on peut faire ça, mais comment est-ce qu'on peut faire ici pour restreindre ici une URL ici à un rôle ou à une permission bien spécifique? Disons que par exemple ici le modifier les données, donc ici le modifier les données, je vais ici lui donner ici une petite classe pour qu'il soit un petit peu agréable et je vais le même remplacer ici avec un A. Et ici, je te donne ici cette classe BG. Rounded LG. Ok, le modifier la donnée, ce que moi je vais faire, c'est qu'on peut cliquer ici pour aller ici sur une page qui peut-être plus tard va permettre ici de modifier ici les données d'un utilisateur ou faire autre chose qui a trait ici avec les données de cet utilisateur. Donc ici, je vais venir ajouter ici une petite classe de cursor ici pointeur juste pour afficher ici le pointeur. Et ici, ce que moi je veux, je vais créer ici une nouvelle route. Et ici, cette route là, je vais mettre ici en get et je vais dire que ça sera égal à edit user, par exemple data slash ici. Et ici, on peut récupérer ici l'employé tout simplement. Et ici, je vais appeler ici par exemple dashboard controller de point de classe. Et ici, je vais appeler une propriété que je vais appeler ici manage data. Et ici, je vais l'appeler name, ce sera égal ici à admin.manage data. Donc, je vais prendre ce manage data là. Ce nom de cette route là, je vais venir le rattacher à celui-là, gérer les données. Donc, lui vais donner ici un href qui sera égal ici à route admin.manage data.
Et ici, au niveau de dashboard controller, je dois créer ici cette méthode manage data. Donc, au niveau du dashboard controller, je dois venir créer ici cette nouvelle méthode que je vais appeler par exemple ici public fonction manage data. Et ici, tout ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir récupérer ici l'employé qui est passé et le récupérer dans cette variable employé. Et pour le moment, faire simplement ici un dump and die ici de cet employé-là, juste pour pouvoir le loguer. Ok, donc là, on va rafraîchir, il doit être fâché. Et au niveau du dashboard, il est fâché parce qu'on doit ici lui passer ici le $user ici ID. Ok, donc là, je clique sur modifier les données. J'ai ici ça qui apparaît. Mais ce que moi je veux, c'est que cette route-là, edit user data, elle ne puisse être accessible uniquement que par des utilisateurs ici qui ont ici la permission add ou edit data. Donc, je vais mettre ici une petite restriction ici sur cette route, de telle sorte que simplement ici ces utilisateurs-là puissent se connecter ici pour pouvoir voir ici, puissent avoir accès ici à cette page-là. Alors, comment est-ce que je fais ça? Actuellement, si je déconnecte ici le profil qui est Manage Data, Data Manager, et que je reconnecte ici, par exemple, le employé manager, celui-là, et que je vais, par exemple, ici sur Manage User, j'ai oublié l'URL que je viens de définir, désolé, Edit User Data, /1, on voit que j'ai accès ici à cette page, alors que là, ici, mon profil ne me permet pas ici de visiter cette page. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ici pour gérer ce genre de cas-là? Pour gérer ce genre de cas-là, on va utiliser ici vos fameux ici middleware. Donc, on va ici gérer ici, on va aussi créer ici un nouveau middleware qui va permettre de gérer ce genre de cas-là. Et ce middleware, il aura juste ici pour but de vérifier ici si jamais l'utilisateur qui est connecté a ici un rôle ou alors a ici une permission qui a été bien définie. Donc ici, pour pouvoir gérer ça, on a besoin ici d'un middleware. Et là, on va créer ici un middleware qui va permettre de gérer ça. Donc, je fais ici un clé, je vais inclure le PHP artisan make middleware. Middleware. Je pense que je l'ai bien écrit cette fois. Et ici, je vais dire que ça sera data manager middleware. Donc, on aura ici ce middleware qu'on vient à peine ici de créer. Et on va essayer d'ouvrir ici ce middleware là. Donc, il se trouve dans app http middleware. Ici, on essaie de comprendre ici ce qu'on attend ici de notre middleware. Tout ce qu'on attend de notre middleware, c'est qu'il puisse vérifier ici si l'utilisateur qui est connecté a des permissions dans un premier cas. Et si les permissions qu'il a, on va lui passer ici un tableau de permissions. On va vérifier les permissions que lui il a et les permissions qu'on lui a passées. Est-ce qu'il a au moins l'une de ces permissions? Et si jamais il a l'une de ces permissions-là, on lui laisse ici continuer ici sur l'URL précédente. Dans le cas contraire, on le ramène ici en arrière. Donc, ici, on va lui dire que on va passer ici les permissions en extérieur. C'est-à-dire, lorsqu'on va appeler ce middleware sur la route, on va lui passer ici ce tableau ici des permissions. Donc, on va mettre ici une virgule et ici, on va lui dire qu'on va lui passer ici les permissions qu'on va utiliser ici pour faire la vérification ici sous forme ici de variable. Ok. Ensuite, ici, il va falloir qu'on puisse vérifier si jamais l'utilisateur ici a ici une ou toutes les permissions qui sont requises. Donc ici, on va créer ici une fonction qui va permettre de faire cette vérification. On va l'appeler public function user has any permission. Et ici, on va lui dire que là, on va lui passer ici cette fois un tableau ici des permissions. Et le tableau des permissions, vous en doutez, c'est ce tableau-là qu'on va lui passer ici sous forme de paramètres. Ok, donc ici c'est un petit peu ici de code. On va faire ici une boucle. Ce qu'on va faire, on va parcourir ici les permissions qu'on a passé en paramètres. On va les renommer ici en $permission au singulier dans un premier cas. Et si on va faire ici une petite condition, si jamais l'utilisateur avec hôte qui provient de Illuminate Support Façade hôte, si jamais l'utilisateur qui est connecté, donc hôte user, peut, alors s'il peut, ou alors s'il a, alors comment dire ça correctement, si jamais l'utilisateur qui est connecté à cette permission, voilà, si l'utilisateur qui est connecté à cette permission, alors ici on retourne tout simplement ici true. Et je pense que je suis sorti un petit peu ici de sa boucle.
Ok, c'est l'utilisateur qui est connecté. Alors, ne vous inquiétez pas ici pour cette erreur, il dit ne reconnaît pas Ken, laissez-le. Si l'utilisateur qui est connecté à la permission, alors on retourne vrai. Dans le cas contraire, on va retenir ici false. Et ici, pour le retour ici du false, on doit le faire ici, hors ici de ce for each. Donc ici, on va faire ici un return ici, false dans un premier cas. Dans l'autre cas, donc là, si l'utilisateur qui est connecté, on lui passe ici un tableau de permission. Donc, l'utilisateur qui est connecté va faire une comparaison entre lui, ses permissions et les permissions qui sont passées. Et si jamais ça match, alors, ou alors si l'une d'elles match, alors on le laisse passer. Ok, donc si ça match, on le laisse passer. Et ici, on va venir utiliser ici cette fonction qu'on a définie là. Donc, on fait d'abord ici un if, d'abord, auth, check. Ici, ça permet de vérifier que la personne est connectée dans un premier cas. Et ensuite, ici, on va dire que de la vis, on va appeler notre fonction user as any permission. Et ici, on va lui passer ici les permissions qu'on a récupérées ici. Donc, ces permissions-là qui seront passées ici depuis la route. Si jamais l'utilisateur a au moins l'une de ces permissions, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va return ici, next ici de la request pour lui dire que tu peux continuer ici ta route. Dans le cas contraire, on va faire ici un return redirect back. On va lui dire que tu retournes ici en arrière avec ici un message qui sera error. Ici avec le message qui sera vous n'avez pas la permission d'accéder à cette route, à cette page. Voilà, ça sera plus parlant en termes ici des clients. Ok, donc ici on a notre middleware qui est créé. On lui a dit qu'on fait la vérification si la personne est connectée ou alors s'il y a au moins l'une des permissions qui a été passée. On fait cette vérification ici. Ici encore, je dois vérifier que je ne me trompe pas parce que je ne pense pas que je me trompe. On fait cette vérification et le Ken, ne vous inquiétez pas s'il ne la reconnaît pas. Mais une fois qu'on a fini de faire cette vérification, si jamais l'utilisateur a une permission, on retourne true. Et dans le cas contraire, on retourne ici false. Okay. Donc ici, notre middleware est totalement bon. Ensuite, ici, il va falloir qu'on puisse utiliser ici notre middleware. Et dans les versions précédentes de Laravel, on allait le définir dans le fichier kernel.php. Mais dans cette version 11 de Laravel, là, on appuie sur le fichier kernel.php. À la place, il vous faut définir tous les middleware directement dans app bootstrap app.php. Voilà, vous devez venir définir ici tous vos middleware ici et toutes vos exceptions ici. Voilà, donc vous définissez vos middleware here et vous définissez vos middleware ici. Ok, donc là on va définir notre middleware. On va lui dire que dans la Laravel 11, on met le middleware ici. Et ce qu'on va faire, plutôt que d'appeler le middleware en du, on va lui donner ici un alias. Juste ici pour pouvoir le renommer pour qu'il ait ici un petit peu ici sympa. On va lui dire qu'il va s'appeler ici Data Manager. Voilà, donc là, Data Manager, on va dire middle. Voilà, Data Manager middle. Et ici, on va lui dire qu'il va prendre ici le middleware qu'on vient de créer, s'appelle Data Manager Middleware. Tout simplement ici, classe. Voilà. Donc là, on va lui dire qu'on a enregistré ici le middleware et on l'a appelé ici Data Manager Middle. Ensuite, ici, ce middleware là, je vais le rattacher ici à la route spécifique pour que cette vérification se fasse ici, au niveau ici de cette route. Donc, lorsqu'on veut éditer ici, lorsqu'on veut consulter ici, les données d'un utilisateur, on a ici le nom de la route. Je vais ici ajouter ici une autre méthode qui s'appelle ici middleware. Donc là, vous devez la connaître. On va plus dire que le middleware qu'on va passer, c'est le Data Manager Middle. Et lui, on vient de le définir ensemble au niveau de app.php dans le dossier Bootstrap. Celui-là. Donc lui, il va se charger de faire toute la vérification. Et ensuite, ici, ce middleware, je vous avais dit qu'on devait lui passer ici les permissions à vérifier ici directement depuis la route. Donc on va maintenant ici lui passer les permissions à vérifier. Et les permissions à vérifier sont add data, virgule, edit underscore data. Voilà, et on a fini. Donc juste avec ça, la vérification est mise en place. Et si on fait ça et qu'on enregistre, si on retourne sur la page, on voit que là actuellement, je pense qu'on était connecté en tant que employé manager. Si on rafraîchit, on voit qu'on est automatiquement jeté sur l'URL précédente et on n'a pas la possibilité ici de pouvoir continuer. Donc, on voit qu'on réussit bien à sécuriser sur une route de telle sorte qu'elle soit accessible ici à des utilisateurs qui ont des permissions bien précises. Encore une fois, si je me déconnecte cette fois et que je connecte cette fois un Data Manager à la place de l'employé manager,
et que je clique ici sur me connecter et que je vais sur modifier les données, je vois que là, j'ai réussi à avoir accès à ma page. Et pourquoi j'ai accès à ma page? Parce que l'utilisateur ici a ces deux permissions-là, ou alors il a l'une de ces deux permissions qu'on a mis ici pour faire la vérification. Et si je peux encore me déconnecter, venir connecter encore un employé manager et essayer d'accéder à cette route de façon ici brute à travers l'URL avec Edit User Data 1 et automatiquement je vois que je suis redirigé en arrière parce qu'il vérifie que je n'ai pas ici l'une de ces permissions. Donc voilà un petit peu ici une première introduction ici du paquet Laravel Spati. Comment est-ce que vous pouvez l'utiliser ici pour protéger certaines routes, limiter ici certaines actions en fonction ici des rôles. Mais vous avez juste à parcourir la documentation. Elle n'est vraiment pas difficile à prendre en main. Elle est plutôt simple. Et juste avant de finir ici cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que mes routes protégées ne sont pas du tout protégées. Mes routes d'authentification ne sont pas protégées. Donc, je vais utiliser ici le middleware par défaut que Laravel nous offre pour faire ici la protection qui est ici haute. Et ici, je vais dire qu'on est ici dans un groupe ici de fonctions. Et pourquoi est-ce que je veux faire ça? Parce que regardez, actuellement, il n'y a aucune protection. Donc, si on est déconnecté et qu'on veut aller, par exemple, ici, d'accéder à dashboard, maintenant, il nous dit que propriété name est nul, juste parce qu'ici, il essaie d'accéder à la page et la page n'est pas protégée. Donc, si maintenant, ici, je protège la page comme je viens de le faire avec le middleware haute qui s'assure que tout le monde est connecté avant d'accéder à la page, si on rafraîchit, il va nous dire que la route login n'est pas définie, mais ça, c'est une folie de Laravel qui veut toujours rediriger les gens sur la route login. Donc, ce qu'on peut faire, on peut faire ici une méthode get. On va s'appeler ici login avec ici le name sera égal ici à login. Donc c'est tout ce qu'il faut lui donner. Et si on lui dit que cette route login, elle va prendre les mêmes paramètres que celui-là. Et on voit que là maintenant on peut plus forcer ici l'accès au dashboard. Ah oui, c'est ça, il y a un H qui manque. On peut plus forcer l'accès au dashboard, mais automatiquement déconnecté. Ok, donc j'espère que cette petite longue brève introduction ici du paquet Laravel Spati vous a plu. J'espère que vous pouvez parcourir la documentation ici pour découvrir ici parce qu'elle a assez ici de choses qui sont vraiment chic à prendre en compte, à comprendre aussi, c'est pas difficile. Donc vous avez juste ici à la parcourir, à essayer de vous amuser avec ça. On a ici on va dire l'exemple qu'on a fait le cours ici qu'un petit ici pourcentage ici de ce que cette bibliothèque ici nous offre. Donc j'espère que vous allez beaucoup ici vous y intéresser. Et encore une fois, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à discuter dans les commentaires, bavarder, ça me ferait plaisir. Et si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à donner ici vos impressions ici sur cette vidéo. Et on se retrouvera ici dans une autre vidéo où on va parler de quelque chose d'autre, d'un autre sujet, soit en Laravel, soit en React Native, ou soit encore ici en autre chose. Allez, ciao, on s'arrête là pour aujourd'hui.